Je sais que vous mentez. Décryptez le mensonge avec Paul Ekman. Bienvenue sur cette chaîne où nous explorons les idées fascinantes qui transforment notre compréhension du monde. Aujourd'hui, un sujet qui touche à nos relations, nos intuitions, et même à notre quotidien, la détection du mensonge. Et pour ça, nous nous penchons sur l'ouvrage incontournable de Paul Ekman, Je sais que vous mentez. Dans ce livre, Ekman, expert mondial en émotions et langage non verbal, nous montre que le mensonge, loin d'être simplement verbal, se cache dans les gestes, les expressions et même les silences. Alors, comment détecter un menteur? Quels sont les pièges à éviter? Et surtout, peut-on vraiment devenir un détecteur de mensonges fiable? Accrochez-vous, ça promet d'être captivant. Qu'est-ce que le mensonge? Commençons par la base. Pour Ekman, le mensonge n'est pas qu'une simple affirmation fausse. Il définit le mensonge comme une décision délibérée de tromper une cible sans la prévenir de cette intention. Il distingue plusieurs types de mensonges. La dissimulation, où l'on omet volontairement des informations vraies. La feinte, où l'on invente des faits pour tromper. Et des formes plus subtiles, comme la semi-dissimulation ou les vérités énoncées de façon trompeuse. Et pourquoi mentons-nous? Souvent pour éviter des conséquences négatives, protéger nos sentiments, manipuler, ou même, par convention sociale. Pensez aux politesses qu'on échange tous les jours. Les indices du mensonge, quand le corps parle. Maintenant, place à l'action. Ekman révèle que nos corps sont de bien meilleurs trahisseurs que nos mots. Voici les principaux indices non-verbaux qu'il identifie. 1. Les micro-expressions, ces éclairs d'émotion qui apparaissent sur le visage en une fraction de seconde. La colère, la peur ou le dégoût peuvent surgir avant qu'on ne les masque. 2. Les expressions coupées ou asymétriques, un sourire qui semble forcé ou un froncement de sourcils mal coordonné peut indiquer une fausse émotion. 3. Les fuites dans la voix, hésitation, pause trop longue, changement de ton ou lapsus. Ekman les appelle les erreurs vocales. 4. Les gestes diminués ou incongrus, quand quelqu'un ment, ces gestes qui illustrent normalement ses paroles sont moins nombreux ou décalés. Et enfin, des indices plus subtils comme des changements dans la respiration ou la transpiration, que notre système nerveux autonome rend difficile à contrôler. Les limites et les pièges. Animateur. Mais avant de vous transformer en détecteur de mensonges, il faut savoir qu'il y a des limites. D'abord, les erreurs humaines. Il est facile de confondre nervosité et tromperie, ou de croire aux mensonges d'un menteur habile. Ekman appelle cela les erreurs NPCV, ne pas croire la vérité, et CLM, croire aux mensonges. Ensuite, tout le monde ne réagit pas pareil face aux mensonges. Les psychopathes, par exemple, mentent sans culpabilité, rendant leur détection particulièrement difficile. Et enfin, l'interprétation des signaux dépend toujours du contexte. Une personne stressée lors d'un interrogatoire peut sembler coupable, même si elle dit la vérité. Applications et questions éthiques. Alors, à quoi peut bien servir la détection du mensonge? Ekman montre que cela a des applications concrètes en criminologie, diplomatie, ou même dans la vie de tous les jours. Mais attention, il met en garde contre la tentation de croire que l'on peut tout détecter. Même les meilleurs experts font des erreurs. Et n'oublions pas l'éthique, devrions-nous vraiment chercher à lire les émotions cachées des autres? Ou tracer la ligne entre curiosité et intrusion? En résumé, Astérisque, Je sais que vous mentez. Est un ouvrage fascinant qui nous montre que la vérité est souvent visible, si on sait où regarder. Mais il nous rappelle aussi que nous sommes humains, imparfaits, et que la prudence est essentielle. Si ce sujet vous passionne, pourquoi ne pas vous essayer à la détection des micro-expressions avec les outils d'entraînement d'Ekman? Et surtout, la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Je ne te mens pas », observez son visage. Peut-être qu'il vous dira toute une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez avec vos amis. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des idées captivantes.